Fêtez-le tous les pays, Alléluia. Son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternel est sa fidélité, Alléluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. Acclamez, acclamez Dieu, toute la terre, chantez à la gloire de son nom en disant: toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée de prière dédiée à la miséricorde divine, fête instituée par Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000, conformément à un vœu exprimé par le Seigneur Jésus à Sainte Faustine. Au cours de cette soirée, nous méditerons sur le thème « Seigneur, je crois en toi, mais augmente ma foi ». Nous sommes en union de cœur et de prière avec le groupe de Trous de Douce et avec tous ceux qui prient à la manière de la communauté de Thésée. Mettons-nous debout et traçons sur nous le signe de la croix en chantant « En ton nom, Seigneur, nous sommes là ». L'évangile du deuxième dimanche de Pâques que nous allons entendre ce soir
nous invite à tourner notre regard vers la miséricorde divine. Nous entendrons aussi dans cet évangile de Saint Jean le récit de l'apparition de Jésus à ses disciples et l'incrédulité de Thomas. Notre route de foi ressemble à celle de Thomas, avec ses interrogations, ses doutes, ses confrontations aux événements. Comme Thomas, nous avons du mal à croire, mais le Seigneur miséricordieux nous rejoint au cœur de nos vies et de nos déroutes. Seigneur, je crois en toi, mais augmente ma foi. Que le Seigneur ouvre nos yeux aux merveilles de son amour, qu'il fasse de nous de vrais témoins de cet amour et qu'il augmente en nous la foi. Misericordias Domini
Esprit Saint, toi qui nous fais renaître, viens augmenter notre foi et viens ouvrir nos cœurs à la parole que nous allons entendre ce soir. Le psaume 117 est un psaume d'action de grâce à Dieu pour sa bonté et pour son amour. Toi, peuple Israël, dis fort fort, c'est l'amour infini, l'éternel. Ban descendant à arrondir, c'est l'amour infini, l'éternel. Nous tout qui adorons à nous dire, c'est l'amour infini, l'éternel. C'est sa puissance qui finit de nous la victoire. La force des seigneurs finit triompher. Non, moi pas pour mort. Au contraire, moi pour vivre moi la vie, pour me raconter ma merveille que les seigneurs finissent réaliser. Ils finissent piller moi sévèrement pour me errer, mais ils pas finissent détruire moi. Rose qui maçon tiré été, zodi les roses principales qui pétinent sous bassement. Ça, les plans les seigneurs. Pli merveilleux qui ça peine. Zodi, c'est eaux qui les seigneurs fin faire. Nous tout errer. À nous célébrer la joie sa grand eau là.
à nous sans ce grand air, Alléluia. Christ ressuscité, Alléluia. À nous sans ce grand air, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils leur seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis Jésus dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu en chantant à nouveau. Frères et sœurs, le thème de cette soirée de prière, nous l'avons entendu tout à l'heure, « Seigneur, je crois en toi, mais augmente ma foi ». Ce devrait être notre prière quotidienne. Et pas simplement une fois par an, après la résurrection de Jésus. Oui, frères et sœurs, tous les jours, nous devrions dire au Seigneur, je crois en toi. Oui, c'est vrai, je crois en toi, j'essaye de te suivre, j'essaye d'écouter ta parole, j'essaye de pratiquer tes gestes de
miséricorde, de compassion, mais augmente encore ce souffle de l'Esprit, comme tu l'as donné à tes disciples au soir de la résurrection. Car, frères et sœurs, si nous croyons en Jésus ressuscité, ce n'est pas simplement en un événement historique du passé, mais c'est pour que véritablement nous vivions encore aujourd'hui de cette présence actuelle de Jésus vivant dans le monde. Nous le savons, à la fin de l'Évangile, pas tellement celui de Saint Jean, mais celui de Saint Matthieu, Jésus va dire à ses disciples, allez de par le monde entier, allez enseigner toutes les nations, c'est la mission que Jésus va donner à ses disciples, et il termine, c'est la dernière phrase d'ailleurs de son discours et de l'Évangile, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oui, frères et sœurs, si l'Église nous invite à célébrer chaque année cette fête de la résurrection du Seigneur, si elle nous invite à nous y préparer par ce temps du carême où nous avons pu effectivement peser, prendre conscience davantage de nos faiblesses, de nos insuffisances, c'est pour que nous soyons renouvelés dans notre acte de foi, c'est-à-dire renouvelés dans cette alliance qui a été nouée depuis notre baptême avec cette personne du Christ envoyé par le Père, animé de l'Esprit, et dont nous vivons, nous aussi, les baptisés du même Esprit. Nous l'avons entendu, Jésus qui dit à ses disciples, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, ayant ainsi parlé, il souffla sur eux. Voilà, on sait bien que le signe de l'Esprit Saint, voilà, je vois que ça en réveille quelques-uns, c'est pas si mal finalement. Voilà. Donc, ayant soufflé sur ses disciples, c'est le signe de l'envoi de l'Esprit, c'est le même mot en grec, pneuma, voilà, qui veut dire le vent, le souffle, l'Esprit. Oui, c'est l'Esprit qui nous anime à titre de croyants lorsque nous confessons notre foi en communauté chrétienne, lorsque nous prions, lorsque nous nous tenons dans le secret de notre chambre devant le Seigneur, lorsque nous essayons de vivre autant que faire se peut cet amour de miséricorde que le Seigneur a voulu répandre aussi de par le monde. Oui, frères et sœurs, je crois que c'est toujours cela que nous avons à revitaliser. Alors bien sûr, le moment de Pâques et toutes ces semaines du temps pascal sont là pour nous inviter précisément, comme la première communauté chrétienne, à entrer davantage dans ce mouvement de l'Esprit Saint. Lorsque Jésus fait un petit reproche à Thomas, voilà, lorsqu'il lui dit « Viens ici, Thomas, viens voir, 8 jours après, viens voir, viens à côté de moi. Voilà, avance ton doigt ici, vois mes mains, mets ta main dans mon côté, voilà, viens tout près de moi. » Ça veut dire qu'il veut non pas mettre Thomas en défaut par rapport à sa proclamation un peu tonitruante qu'il avait fait 8 jours avant. Non, je ne vous croirai pas, non, si je ne le vois pas en chair et en os avec la marque de la passion, non, je ne croirai pas. Jésus lui fait le gentil reproche, c'est là où on voit aussi, comme nous d'ailleurs, nous fait aussi de temps en temps des gentils reproches de ne pas vraiment vivre notre vie de chrétien, notre vie d'alliance avec le Christ ressuscité. Mais surtout, je crois qu'il reproche à Thomas de ne pas avoir cru, pas tellement lui, Jésus, mais eux, les disciples. Tu aurais dû, Thomas, croire tes compagnons disciples lorsqu'ils t'avaient dit, il y a 8 jours, nous avons vu le Seigneur. C'est eux qu'il fallait croire. Et en croyant ce qu'il disait, tu croyais, tu faisais un acte de foi en moi. Car leur proclamation, nous avons vu le Seigneur, qui va résonner pendant des siècles et des siècles jusqu'à la fin des temps, et dont nous aussi, frères et sœurs, nous bénéficions encore aujourd'hui, c'est cette proclamation que Thomas aurait dû déjà croire. Il aurait dû dire « Ah, ben, si vous avez vu le Seigneur, alors je veux bien le croire. Et effectivement, j'ai raté l'événement, mais j'espère que le Seigneur va se manifester de nouveau, pas simplement à moi, mais à nous tous. » Et c'est ce qui, effectivement, se passe 8 jours après.
Mais Thomas, lui, il veut des preuves, voilà, il veut des preuves, et Jésus lui dit, mais désormais, les croyants, vous n'aurez pas d'autre preuve que l'acte de foi que l'Église porte depuis des siècles. Car notre foi, frères et sœurs, notre foi individuelle, elle est portée par la foi de l'Église. Imaginez que vous ayez décidé de venir à la prière de Thésée vendredi soir. Vous arrivez à la chapelle du Montmartre, pas de voiture. Ah, vous me dites, tiens, c'est étrange, vous entrez dans cette chapelle, personne. Pas de flambeau, pas de croix, pas de micro, pas de père de la salle. Oh, alors là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous dire, je me suis trompé d'heure, trompé de jour. Non, c'est bien vendredi, 18h30. Ou bien, tiens, la prière a été annulée et puis je ne l'ai pas su. Non, tout le monde est parti. Il n'y a plus personne. Plus personne ne viendra à la prière de Thésée. Oh, vous allez vous dire, mais je vais me retrouver tout seul à prier, tout seul à croire, tout seul à signifier le témoignage du Christ aujourd'hui. Prenons conscience, frères et sœurs, que notre foi, oui, souvent elle est bien fragile lorsque nous avons à témoigner personnellement de la vie de Dieu dans ce monde. Mais nous avons le secours de la foi de nos frères et sœurs. Nous avons le secours de la foi de toute l'Église, de la communauté chrétienne. Et c'est dans cette foi à laquelle nous participons, bien sûr, que nous avons à nous encourager les uns les autres. N'oublions pas que l'Église est le corps du Christ et que désormais, étant membre du corps du Christ, oui, nous sommes partie prenante de cette foi en Jésus, d'une certaine manière, dont nous représentons un des membres de son corps. Et cette foi que Jésus invite à faire grandir dans cet évangile, en particulier pour Thomas, mais aussi pour tous les autres, c'est une foi qui doit s'appuyer également sur le pardon de Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Jésus, nous l'avons entendu, ne fait aucun reproche aux disciples. Pourtant, on est au soir de la résurrection, c'est-à-dire quelques heures après l'abandon des disciples, après cet épouvantable vendredi saint, après un jeudi saint où les disciples n'ont pas compris grand-chose de ce qui se passait, après ces heures lourdes et douloureuses du samedi saint, ce vide sidéral dans lequel ils étaient, et lorsque Jésus les rencontre pour la première fois, pas un reproche, pas une critique, pas un blâme. Non, le Seigneur les invite à croire en lui encore et toujours. Alors, frères et sœurs, oui, dans cette miséricorde de Dieu, dans cette compassion de Dieu qui nous habite, dans cet amour renouvelé du Seigneur pour nous et en nous, alors oui, soyons de vrais témoins de la foi en Jésus pour le monde aujourd'hui.
approchons-nous avec confiance de la croix pour y déposer nos peines et nos joies aux pieds de Jésus qui est venu pour nous sauver et qui est toujours prêt à déverser sur nous sa miséricorde. Osons aussi demander au Seigneur d'augmenter notre foi en son amour infini. Prions le Dieu miséricordieux aux intentions de l'Église et du monde. Pour les chrétiens qui ont renouvelé à Pâques la foi de leur baptême, ainsi que pour les nouveaux baptisés. Que notre Église soit une communauté vivante et chaleureuse, prête à les soutenir et à les accompagner pour faire ensemble un chemin de conversion mutuelle. Seigneur, nous te prions.
pour ceux et celles qui ont besoin de la miséricorde de Dieu et de leurs frères et sœurs, afin qu'ils demeurent humbles pour accueillir le pardon et l'amour inconditionnel qui leur est offert. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants et les jeunes qui cherchent Dieu alors que la société les pousse à voir l'Église comme dépassée. Que le Christ ressuscité soit à leur côté et leur donne la lumière pour avancer sur le chemin de la foi. Seigneur, nous te prions. Maintenant, faisons monter vers le Seigneur les intentions de l'Assemblée qui ont été déposées dans le panier. Je demande une prière pour la guérison de Christine qui est malade. Seigneur, je te confie les projets de Brian et Stacy. Prière pour ma fille pour qu'elle prenne la bonne décision pour son travail. Merci que la miséricordieux de Jésus pour la semaine que j'ai passée. Je t'en prie, aide Lakshmi et moi dans notre vie, retire toutes les difficultés. Merci Seigneur Jésus. Jésus miséricorde, je t'en supplie, pose ta main bénie sur Roy et éclaire-le dans ses démarches. Prions pour Léa qui est souffrante. Je prie pour moi et mon mari, pour qu'on puisse rembourser nos dettes ce mois-ci. Seigneur, je te remercie pour la bonne semaine passée. Je te remets mes fardeaux. Toi, tu connais ma situation. Je te remets aussi le monde entier. Jésus, merci pour tout le courage que tu me donnes pour affronter cette épreuve. Je te confie ma famille. Seigneur, protège ma famille et donne-moi la santé. Pour le repos de l'âme de Jean Ribé, Jésus miséricordieux, nous te prions. Maman du ciel, intercède pour moi et ma famille. En action de grâce pour Andrew et Chériline, prions pour tous les malades, spécialement pour mon papa. Seigneur, par ta miséricorde, protège mon couple. Seigneur Jésus, protège ma fille et mon gendre dans leur vie et leur travail. Seigneur, je t'offre toute ma famille, Roma, Noah, Kenza, Kevin, Annick. Seigneur Jésus, je te prie pour mon fils, afin qu'il ait son visa. Seigneur Jésus, je te prie pour ma famille et pour Marie-Claude qui est souffrante.
Aussi pour mes enfants Wendy, Hilary et Kimberly. Pour la guérison de Corinne, Elisa et Elsa, Dieu de miséricorde, nous te prions. Seigneur, par ta miséricorde, sauve Kevin de toute discrimination et méchanceté au travail. Je t'en supplie, viens à son secours. Protège ma famille et moi de toute méchanceté et maladie. Garde-nous en bonne santé, Seigneur. Seigneur, je te confie ma famille, mes proches, mes amis. Viens nous toucher, viens nous restaurer. Seigneur, garde Nicolas dans la lumière auprès de toi. Demande de lumière au Saint-Esprit, du Saint-Esprit pour Sheila et Wendy. Jésus, cela fait quelques jours que mon enfant Chloé t'a rejoint. Offre-lui le réconfort et la lumière. Maman Marie, veille sur elle, dépose sur elle ton regard de tendresse. Seigneur Jésus, protège ma belle-fille qui est enceinte et mon fils. Seigneur, tu as mis un rêve dans nos cœurs. Accorde-nous la grâce de réussir dans le projet. Demande de prière pour Daniel qui fête son anniversaire demain. Seigneur Jésus, envoie ton Esprit Saint sur ce couple qui vit un moment difficile en ce moment. Pour Linda dont la santé est jugée critique suite à un cancer. Jésus miséricorde, jette ton regard sur elle et donne-lui courage et force ainsi qu'à sa famille. Demande de prière pour Magali et ses enfants. Jésus, accompagne-la dans son divorce. Jésus miséricordieux, je te confie ma famille. Garde-nous toujours unis dans la foi et dans la paix. Je demande une prière pour ma sœur Mélise, que son opération se passe bien, qu'elle soit guérie par le sang de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je prie pour mes parents qui ne sont plus parmi nous, qu'ils reposent en paix. Seigneur Jésus, je remets mon corps et mon âme entre tes mains. Accorde-moi la grâce de la guérison. Amen. Seigneur Jésus, je laisse Kevin entre tes mains. Je prie pour qu'il retrouve la santé. Seigneur Jésus, je te prie de poser ta main bénie sur Sonia, Roy, Alexandre et Laurent. Augmente leur foi. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour le courage que tu m'as donné pour passer le premier trimestre à l'école. Donne-moi toujours du courage. Prière pour tous les malades
et pour tous les parents qui perdent un enfant accidentellement par le suicide ou la maladie. Seigneur, apporte le bonheur et la prospérité dans ma vie et la réussite dans mes projets. Seigneur, je dépose ma famille dans tes prières. Conduis-nous sur ton chemin. Seigneur, je te prie pour la santé de Charlène. Fais qu'elle retrouve la guérison. Demande de prière pour Marie-France qui demande sa guérison. Seigneur, merci de garder mes parents et tous les gens que j'aime en bonne santé. Merci d'avoir mis des perles dans ma vie. Seigneur, je te confie l'âme de mon collègue Rajiv. Donne du courage à sa famille. Zézi m'a prié toi pour un camarade qui passe par une procédure de divorce. Prions pour que l'accouchement d'Ariane se passe bien. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés. Et je te dis merci pour l'amour que tu as pour moi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, exauce dans ta bonté et selon ta volonté les prières que nous t'avons présentées, et accueille aussi celles que nous n'avons pas pu lire et qui sont restées au fond de notre cœur. Multiplie en nous ta miséricorde, pour que dans les moments difficiles, nous ne désespérions ni ne perdions courage, mais que nous nous soumettions avec grande confiance à ta sainte volonté, qui est l'amour et la miséricorde même. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Unis comme des frères et sœurs, mettons-nous debout. Pour dire ensemble cette belle prière enseignée par le Christ à Sainte Faustine. Seigneur Jésus, transforme-moi tout en ta miséricorde. Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins des frères et sœurs, et jamais fermées à leur appel. Fais que ma langue soit miséricordieuse, pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que pour tous, j'ai des paroles de pardon et de réconfort. Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible, pour alléger ainsi les fardeaux des autres. Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement. Que je me repose en servant. Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne révélerai à personne. Puisse ta miséricorde se reposer en moi, Seigneur. Transformez-moi tout
Unis comme des frères et sœurs, chantons ensemble la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. En ce temps de Pâques, puissions-nous revenir à l'essentiel et mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande en étant les uns pour les autres des reflets de sa lumière et de sa miséricorde. Que Dieu nous garde en son amour, que Jésus ressuscité guide nos pas sur le chemin, que l'Esprit Saint nous éclaire et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, nous vous remercions d'avoir partagé ce temps de prière avec nous. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 12 avril à 18h30 pour prier ensemble sur le thème « La paix soit avec vous ». Nous vous souhaitons une bonne rentrée chez vous et un bon week-end. Prenons ensemble le chant d'envoi.